Bonjour et bienvenue au Tivou du lundi 23 mai 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Achète par la foi ». Oui, cher ami, la foi est la monnaie que tu as en Christ. La Bible nous dit dans Hébreux 11 au verset 1 « Or, la foi est l'assurance, la confirmation, le titre de propriété des choses que nous espérons, étant la preuve des choses que nous ne voyons pas et la conviction de leur réalité. » La foi perçoit comme un fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. Alléluia. Vois-tu, mon ami, la foi est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. L'une des choses qu'elle fait est qu'elle apporte à ton esprit l'image des possibilités. Et le verset que nous avons lu dans Hébreux 11 au verset 1 définit la foi comme étant la preuve des réalités invisibles, la preuve de l'existence de ces choses qui sont invisibles pour les yeux optiques, mais qui peuvent être vues dans l'esprit. Disons, prenons un exemple, que tu as demandé au Seigneur une nouvelle veste et ensuite déclaré « J'ai cette nouvelle veste au nom de Jésus ». Vois-tu, si ce que tu exerces est vraiment la foi, cela signifie que la veste est déjà à toi. Dans ton esprit, tu peux la posséder, bien que tu n'aies encore rien payé en argent pour l'acquérir. La Bible dit que la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dans Romains 4, verset 17. Ainsi, dans le domaine de la foi, tes confessions ne sont pas basées sur des choses que tu peux voir ou percevoir par tes sens naturels, mais sur des choses de l'esprit qui sont invisibles pour les yeux naturels. Par ce principe, tu as donc acheté la veste par la foi et peux en quelque sorte la porter, te pavaner avec, avant même qu'elle ne se manifeste physiquement. Cher ami, Jésus lui-même a amplifié ce principe lorsqu'il a dit dans Marc 11 au verset 24 « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Cela signifie que la capacité d'obtenir ce que tu désires ne dépend principalement pas de ton portefeuille ou de tes capacités physiques, mais de ta foi. Cher ami, avec la foi dans ton cœur, la disposition de ton esprit ne sera pas affectée par les circonstances qui t'entourent. Rappelle-toi, les champions dans la vie sont ceux qui, par la foi, obtiennent un bon rapport de Dieu, car la foi est la base pour lui plaire. Comprends, mon ami, ce matin, combien la foi est importante pour vivre une vie chrétienne épanouie. La foi est notre monnaie, c'est ce que nous avons pour tout posséder en Christ. Avec la foi, nous pouvons tout avoir. C'est vrai que nous sommes remplis de toute grâce. C'est vrai que la grâce est disponible pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais comprends, mon ami, qu'à la différence de la grâce, la foi
te donne exactement ce que tu veux. C'est comme si tu entres dans le magasin et tu choisis exactement ce que tu veux. La grâce peut te l'apporter, certes, mais la foi, ça sera sur mesure, spécialement pour toi. Et pour exercer ta foi, quand tu pries, prends le temps avant de méditer sur ce que tu veux. Ensuite, mets-toi en prière et lorsque tu reçois dans l'esprit le signal ou le signe que cela t'est accordé, alors, comme le Seigneur l'a dit, crois que tu l'as reçu et tu verras cela s'accomplir. Et surtout, ne change pas tes paroles, ne change pas tes confessions. Et note que la prière de foi se fait une fois. Parce que tu es convaincu de l'avoir reçu, tu ne peux plus redemander la même chose que tu as déjà obtenue. Il s'agit d'un principe et qui n'échoue jamais. Quel que soit le besoin que tu as, sache que par ta foi, tu es capable de changer les circonstances et capable d'amener à l'existence des choses que seule ta foi perçoit comme un fait réel et qui ne t'est pas révélé à tes yeux physiques. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Marc 11 au verset 24 et dans Hébreux 11 au verset 1. Mais avant, je t'invite à déclarer ces paroles avec moi. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Ma vie est un témoignage de croissance, de grâce, de foi et de faveur. La parole est productive en moi et m'amène à accomplir des œuvres extrêmement puissantes. Au nom incomparable de Jésus. Amen. Mon cher ami, commence à appeler réelles ces choses que tu désires. Peut-être c'est une maison, une voiture, évangéliser des nations, gagner le cœur d'un ami par l'évangile. Considère que c'est réel. Sache dans ton esprit que cela t'est déjà accordé et déclare toutes ces choses que tu veux voir comme tiennes au nom de Jésus. N'arrête pas. Continue de confesser. Continue de les déclarer jusqu'à ce que tu les vois se manifester. À demain.